Je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui parce que tout le monde s'attendait à ce que nous puissions à 16 heures démarrer notre conférence. Paul Mukendi a empêché d'organiser un événement en République démocratique du Congo. Son événement, intitulé « Ne vous conformez pas au siècle présent », Son événement, intitulé « Ne vous conformez pas au siècle présent », devait d'abord avoir lieu du 16 au 18 décembre au Showbuzz, une salle de spectacle située dans la capitale de la République démocratique du Congo. La réservation aurait été faite au nom de l'entreprise du pasteur, le ministère Paul Mukendi. Ils ont mis le frein. Il était hors de question que cet événement ait lieu dans la salle de Deo Kasongo, le patron de Showbuzz, lors d'une interview accordée à TornadNews.com. Son équipe a ensuite fait une mise à jour publique dans laquelle il était déclaré que Paul Mukendi ne serait pas autorisé à parler à Showbuzz jusqu'à ce que ses problèmes avec la justice canadienne soient résolus. L'équipe de Paul Mukendi n'a pas tardé à réagir. Ils auraient engagé des poursuites judiciaires contre les responsables de Showbuzz pour avoir prétendument porté atteinte à la réputation du pasteur. Une manœuvre paradoxale, juge M. Kasongo, puisque Paul Mukendi défend la justice canadienne et refuse d'obtempérer. C'est une belle blague, résume l'homme d'affaires. Ils ont des problèmes juridiques qu'ils n'ont pas résolus, et de l'autre côté, ils traînent en justice des gens qui, par bon sens, par éthique, par morale, refusent qu'ils tiennent leur activité. À l'heure actuelle, cette procédure judiciaire n'a toujours pas abouti, et M. Kasongo assure qu'il dort profondément. Quoi qu'il en soit, cela n'ira nulle part parce que leur cas ne tient pas debout, a-t-il déclaré. Deuxième annulation. Paul Mukendi a alors réservé un nouveau lieu pour tenir sa conférence, l'hôtel Pullman, toujours à Kinshasa. L'événement devait commencer le vendredi 17 décembre. Cependant, le même jour, Paul Mukendi a publié une vidéo dans laquelle il annonçait que l'événement était en train de s'effondrer. Je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui parce que tout le monde s'attendait à ce que nous puissions à 16 heures démarrer notre conférence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais malheureusement, nous venons de recevoir une mauvaise nouvelle avec Pullman. Parce qu'on devait tenir la rencontre au chapiteau de Pullman. Ils nous ont dit qu'ils annulaient la manifestation. Pourtant, on avait signé un contrat en bonne et due forme et tout était correct. La manifestation était annulée. Et c'est le jour même où on devait tenir notre conférence. Vous savez, on ne peut même pas délocaliser, on ne peut rien faire. L'hôtel Pullman avait annulé le rassemblement malgré un contrat formel, selon le pasteur. Le curé promet néanmoins que l'événement n'est qu'en partie reporté. On va trouver la salle où il n'y aura pas trop de tapage, où il n'y aura pas de trucs obscurs autour d'explications qu'on ne comprend pas. Nous allons trouver des chambres avec de vrais patriotes, de vrais Congolais, où nous pourrons faire notre travail. TornadNews.com a tenté de joindre les responsables de l'hôtel Pullman, en vain. Un réceptionniste a simplement mentionné que l'événement avait été annulé en raison de la pandémie. Lorsque nous avons atteint le ministère, Paul Mukendi, la dame qui a répondu a refusé de s'identifier au téléphone. Elle a également raccroché sur TornadNews.com dès que l'auteur de ces lignes s'est présenté.
L'attachée de presse de Paul Mukendi, Marie-Ève Lepage, a ignoré notre demande de réaction. Contexte difficile. Cette nouvelle tuile tombe sur Paul Mukendi alors qu'une pétition circule à son sujet en rez-de-chaussée depuis quelques semaines. Les citoyens congolais demandent à leur pays d'arrêter et de traduire en justice le pasteur, qui a fui le Canada le 18 août, 2 jours avant le début de sa peine de 8 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs. Il y a 10 jours, Paul Mukendi a été reconnu coupable d'une deuxième agression sexuelle sur un ex-dévot de son église et a été condamné à 2 ans supplémentaires de prison. Le procès s'est déroulé sans lui, car la justice considère qu'il s'est échappé. En fuyant le Canada, Paul Mukendi savait qu'il devait comparaître en cour à l'automne pour un deuxième procès. Ces 2 peines de prison, qui totalisent donc 10 ans, doivent être purgées consécutivement. Cependant, le pasteur est actuellement libre comme l'air dans son pays d'origine puisque le Canada et le Congo n'ont pas de traité d'extradition. Le service de police de Québec dit avoir amorcé des démarches auprès d'Interpol afin d'obtenir un mandat d'arrêt international. Jésus-Christ TV. Les Congolais veulent que leur pays réprime Paul Mukendi. Paul Mukendi doit être définitivement arrêté et déféré devant les autorités compétentes de notre justice afin de répondre à ces accusations dans le respect de ses droits fondamentaux. Peut-on lire dans le document disponible sur Internet? Tornadenews.com s'est entretenu avec l'instigatrice de cette pétition, Maotela Mbele Kamangu. Cet homme congolais, père de 5 enfants dont 4 filles, s'est dit inquiet qu'un criminel puisse vivre librement et en toute impunité dans son pays d'origine. J'ai extrêmement peur pour mes 4 filles. Comment mes filles vont-elles rester dans une société où les auteurs de violences faites aux femmes ne sont pas punis? Une citation de Maotela Mbele Kamangu, instigatrice de la pétition. La pétition de Monsieur Kamangu a été mise en ligne il y a quelques semaines. Monsieur Kamangu n'entend pas s'arrêter là. La ministre via son compte Twitter ne m'a pas répondu officiellement, mais Dieu merci, il y a plusieurs Congolais qui m'ont contacté, assure-t-il, y compris des personnes compétentes d'un point de vue juridique. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran et surtout n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.